Europe 1, 7h45. Le gouvernement persiste. Il veut maintenir l'interdiction du maïs OGM en France. Un nouveau texte est attendu la semaine prochaine. Un texte qui a le don d'agacer au plus haut point votre invité, Maxime. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Claude Ménara. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans le Lot-et-Garonne. Combien d'hectares ? 450 hectares. 450 hectares. Vous êtes aussi membre de l'Association Générale des Producteurs de Maïs et vous réclamez donc le droit de planter du maïs OGM. OGM, ces trois lettres-là, elles ne vous font absolument pas peur. Certainement pas. On devrait plutôt parler de PGM, de plantes génétiquement modifiées. Qu'est-ce que ça change ? Ça change rien. Simplement, c'est plus... Ça sonne mieux aux oreilles. Plante génétiquement modifiée, c'est la plante qui va faire un épi de maïs, qui va faire du blé. Donc, on préfère parler de PGM plutôt que d'OGM. Mais enfin, ce n'est qu'un détail. Pour que l'on comprenne bien, le maïs Mont 810, le maïs de Monsanto que vous voulez planter, qu'est-ce qu'il a de différent ? Qu'est-ce qu'il vous apporte à vous ? Ce qu'il nous apporte, en fait, il apporte beaucoup de choses. Excusez-moi. Sur l'aspect environnemental, sur l'aspect technique, sur l'aspect agronomique, sur l'aspect économique également. Donc c'est une plante effectivement qui a de nombreux atouts et je ne vois pas. Mais pour être concret, ça veut dire de meilleurs rendements pour vous ? En fait, la plante elle-même n'a pas de potentiel de rendement supplémentaire. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de perte de rendement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, grâce à cette plante, lutter notamment contre les insectes ? On va pouvoir effectivement, cette plante va se protéger contre deux insectes, que sont la pyrale et la sésamie, qui provoquent, ce sont ces deux lépidoptères qui provoquent des dégâts, des pertes de pieds qui sont au sol, des épis qui sont attaqués par ces chenilles et qui sont porteuses de mycotoxines. Donc effectivement, pour nous agriculteurs, c'est très 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 important. En fait, les OGM, c'est une boîte à outils. Il n'y a pas que les OGM, mais les OGM aujourd'hui sont incontournables pour nous. Sauf que Claude Ménara, on sait qu'il y a à tout le moins un doute sur la dangerosité des OGM. Et vous, ces doutes-là, ils ne vous troublent absolument pas ? Écoutez, je pense qu'en 2012, il y avait 170 millions d'hectares de plantes génétiquement modifiées sur la planète. Je pense que s'il devait y avoir un problème, ça fait 20 ans, on a 20 ans de recul, je pense que ça se saurait. Donc pour moi... Attendez, les chercheurs disent aujourd'hui on n'a pas assez de recul, on n'a toujours pas assez de recul. Écoutez, vous avez toujours une petite minorité, je crois qu'ils sont 3 ou 4 en France, chercheurs, un mal de reconnaissance, à dire oui, mais enfin, il faudrait continuer à faire des tests, il y a problème. Nous, on dit, la plus grande majorité disent, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème pour l'environnement, pas de problème pour la santé. La preuve, c'est qu'en fait, en France, on nous interdit ce que l'on consomme tous les jours. Imaginez qu'il rentre quand même en Europe 23 millions de tourteaux de soja, transgéniques à 95%. Pour nourrir quoi ? Ça veut dire que les OGM sont déjà là ? Mais évidemment, nous en mangeons tous les jours. Mais écoutez, la transgénèse, OGM, transgénèse, c'est la même chose. Mais toutes les plantes qui sont cultivées ont subi des modifications génétiques avec des biotechnologies différentes. Je reviens sur ce que vous disiez sur les chercheurs. Le gouvernement, on l'a dit, veut maintenir cette interdiction du Monsanto, je vais y arriver. Vous ne pouvez pas dire que le gouvernement s'appuie simplement sur les études de 3 ou 4 chercheurs comme ça qui seraient un peu illuminés, qui seraient contre les OGM. Ça ne tient pas votre discours. Non. Le discours aujourd'hui, il est simple. Les OGM, c'est de la politique. Voilà. C'est un problème politique uniquement. Aujourd'hui, il faut caresser les lecteurs dans le sens du poil. Il faut faire plaisir aux écolos qui avalent des couleuvres tous les jours. Donc, il faut bien le lâcher sur quelque chose. Un exemple, le Grenelle de l'environnement. On ne parle pas du nucléaire, mais on vous donne en pâture l'agriculture, sur l'eau, sur la phytopharmacie, ou sur les pesticides comme vous voulez, et sur les OGM. Aujourd'hui, on en est au même point. Dans ce pays, nous sommes toujours en élection, donc... On va dans le sens du poil, on caresse dans le sens du poil, tout simplement. Mais des OGM, on a 20 ans déjà de recul et on en mange tous les jours. Je me répète, mais je ne comprends pas. Alors, par contre, ce que je comprends, effectivement, c'est qu'il y a un manque d'explication, un manque d'information. Le consommateur a le droit de savoir ce qu'il mange. C'est pour ça que nous demandons au gouvernement qu'il y ait un débat serein. Aujourd'hui, c'est une situation, c'est passionnel. Aujourd'hui, c'est la confrontation anti contre pro. Ça rime à rien. On sclérose le pays. Il faut avancer. Et pour avancer,
Il faut cette information, mais sur une information sur des données scientifiques et non sur des ragots. Vous seriez prêt à aller contre la loi, à planter des OGM, même si le gouvernement vous l'interdit? Certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. Si les parlementaires ou si le gouvernement met une énième clause de sauvegarde qui sera aussi caduque, qui sera attaquée d'emblée, je vous l'annonce. La GPM est prête. Bon, donc c'est votre association. Notre association, l'Association générale des producteurs de maïs. Donc, s'il y a une troisième clause de sauvegarde, elle sera attaquée d'emblée. De toute façon, on veut gagner du temps une fois de plus. Donc, les parlementaires ont une sacrée responsabilité. C'est Voltaire qui disait nous sommes tous responsables de ce que nous faisons, mais je pense qu'on est responsable également de ce que nous ne faisons pas. Le ministre Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a semblé faire une différence ces derniers jours, une différence entre les OGM qui apporteraient simplement un progrès pour vous, les agriculteurs, et les OGM qui seraient bénéfiques pour les consommateurs. Il pensait notamment au riz doré qui est enrichi en vitamine A et qui bénéficie à des populations asiatiques. Pour vous, c'est quoi? On est en train d'entrouvrir la porte un tout petit peu là aux OGM? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on commence à y voir un petit peu plus clair. La semaine passée, nous avions le sommet du végétal à Nantes, et justement, le ministre de l'Agriculture est venu nous rendre visite. Et j'ai trouvé ses propos... Plus conciliant par rapport aux autres années. Effectivement, il nous a dit, écoutez, OGM, bon, aujourd'hui, vous comprenez, c'est difficile. Évidemment, on a des élections municipales dans quelques jours. Mais par contre, je vous promets qu'il y aura un débat fin avril 2014. Ça, c'est ce que vous a dit Stéphane Le Foll. C'est ce que nous a dit Stéphane Le Foll. Alors, les propos, c'est bien. Nous, maintenant, nous voulons des actes. Et pour un peu plus d'informations, nos associations ont été reçues le 9 janvier de cette année, donc, par un conseiller du Premier ministre, et nous leur avons demandé qu'il y ait un débat serein, un débat constructif, un débat démocratique pour que le consommateur sache exactement ce qu'il a dans son assiette. Et donc, les paroles du ministre, il m'a semblé, vont dans ce sens, et c'est tant mieux. Et ce débat, nous l'avons alimenté ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup, Claude Ménara, d'avoir été notre invité. Vous allez au Salon de l'Agriculture aujourd'hui? Oui, je vais au Salon de l'Agriculture, effectivement, rencontrer des parlementaires, rencontrer des décideurs. Faire un peu de lobbying. Faire du lobbying, expliquer et de dire que la France est en train de se scléroser, qu'un pays qui n'investit pas dans les biotechnologies, qui met en doute la science, eh bien c'est un pays qui recule. Et par les temps qui courent, on n'a vraiment pas besoin de ça. Merci Claude Ménara.